Bonjour à tous, bienvenue à ce culte. Vas-y, La première partie elle était en feu, on va continuer comme ça. Par contre, j'aimerais voir un peu plus de sourires, c'est avec les gens, ok, vous regardez un peu le sol, je vous vois tous. J'ai besoin que vous me donniez quelque chose aussi, ok? Des sourires. Et pas que pendant 30 secondes, j'ai besoin pendant les 3 prêches qu'on va voir. On aura besoin de vous, on va avoir besoin de vous pour gérer ça. On a besoin de votre sourire et de votre énergie. Donc, on va prêcher sur la fin du livre de Néhémie aujourd'hui. Les 3 derniers chapitres. Et on était à une situation pour vous replacer dans le contexte où, ok, la muraille de Jérusalem, elle a été reconstruite grâce à Néhémie et ses hommes. Mais maintenant, la ville est vide. Il va falloir la repeupler, ok? On va expliquer comment Néhémie a fait pour repeupler cette ville, tout simplement. Donc, mon premier point, c'est déménage à Jérusalem. Verset 1 et 2, je vais. Némi. Les chefs du peuple se sont installés à Jérusalem et le reste du peuple a désigné par tirage au sort un Israélite sur 10 afin qu'ils viennent habiter à Jérusalem, la ville sainte, tandis que les autres restaient dans leur ville. Le peuple a, de plus, béni tous ceux qui se portaient volontaires pour s'installer à Jérusalem. Et ouais, en fait, les premiers qui ont montré l'exemple pour aller repeupler cette ville, c'était les chefs et les dirigeants, tout simplement. Ils ont eu l'exemple d'attirer les autres avec eux. Donc, à l'heure actuelle, déjà, si t'es un dirigeant et que t'as pas un certain exemple envers les autres, si tu prends pas des décisions fortes, et si t'as pas, l'exemple qui suit pour les autres, mais tu peux pas être appelé un dirigeant, tout simplement. Donc, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont montré l'exemple pour que les autres les suivent après. Et on voit ensuite que, ouais, grâce à ça, il y a eu un tirage au sort et il y a des volontaires qui se sont levés pour aller repeupler cette ville. Donc, moi, ça me fait penser un peu, quand on partage sa foi, en fait, le tirage au sort, ok, on va dans la rue, mais on prend pas toutes les personnes comme ça, une par une, on va dire, ah, cette personne-là, ok, pourquoi pas cette personne-là. Et on voit aussi au verset 2 que ça parle de volontariat. Donc, les personnes qui sont tirées au sort ont en fait le choix d'accepter ou de refuser. C'est comme quand on va partager, tout simplement. On va pas forcer les gens à dire, ouais, viens, et viens acheter la vie. Non, on leur propose, si tu veux, tant mieux pour toi, si tu veux pas, bah, c'est ok, en fait. Bonne chance. Et, est-ce que la question que je me suis posée, c'est est-ce que c'était dur d'aller à Jérusalem véritablement? Et la réponse, en vrai, elle est évidente. Oui, puisque tu quittes tout ce que tu quittes ton mode de vie, parfois ta famille, tes amis, pour aller reconstruire une ville qui est vide. En fait, tout ce qu'il y a là-bas, c'est des murs, et tu pars là-bas, tu sais pas ce qui t'y attend, mais tu vas parce qu'on t'y appelle, en fait. Et ça fait vraiment penser au principe d'une équipe missionnaire, parce que, ouais, tu es dans, entre guillemets, un certain confort, t'as ta famille, t'as ta vie, tes amis qui sont quelque part, et on t'appelle, il y a des dirigeants qui sont appelés pour aller dans une ville où il y a rien, en fait, il y a rien. Seule la muraille qui peut représenter la protection de Dieu aussi. On va là-bas sans savoir, mais on va là-bas par la foi. Et c'est vraiment ça que ce passage, il m'inspire. Et Jérusalem, c'était la capitale d'Israël. Ils sont d'abord venus à la capitale dans un premier lieu. Dans un premier temps, c'est la capitale. Si on veut réussir, on doit imiter ce schéma. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on envoie des équipes missionnaires, c'est dans un premier temps dans les capitales des pays où on s'implante tout simplement. Et ouais, quand on est venu à Bruxelles, pourquoi? Parce que Bruxelles est la capitale de Belgique, mais encore plus la capitale de l'Europe. Ils ont inspiré l'Europe. La première chose à faire, c'est réussir à Bruxelles. Et on est là pour ça, en fait. On est aussi là pour l'Europe, c'est ça qu'il faut comprendre. Yes. Vas-y, bon. L'équipe missionnaire, c'est les premières personnes qui vont se lever pour aller sauver une ville. C'est un vrai acte de foi et c'est un acte de leadership tout simplement. Vas-y, bro, c'est génial. Ouais, je vous invite aussi à lire le chapitre chez vous. Le chapitre, c'est un chapitre qui parle beaucoup de l'enfer. Il y a beaucoup de statistiques, pas mal de chiffres. Et un chiffre qu'on a pour Bruxelles cette année, c'est d'avoir 40 disciples totalement. Et c'est une bonne vision. Moi, j'ai la vision par rapport à ça. Je vois 40 disciples ici à Bruxelles. Malheureusement, ça viendra pas tout seul. On a besoin que chacun s'y mette et que chacun travaille tout au long de l'année, pas juste pendant 1 ou 2 semaines. Voilà, ça peut être le début de l'année, la fin des fêtes. Mais il faut comprendre aussi que l'année a déjà commencé. Là, ça fait 14 jours que l'année a commencé. Et, est-ce qu'on est déjà véritablement tous à 100%? Je pense maintenant qu'on peut s'y mettre encore plus. Mallory, il est déjà à 100%. On va éviter Mallory à partir de maintenant. On va tous se venir encore plus. Pour arriver à voir oui, 40 disciples, ça veut dire qu'on doit être beaucoup plus focus, que ce soit dans notre évangélisation, dans nos invités. Il suffit de regarder, quand était ton dernier invité à une réunion, quand était ta dernière vraie session d'évangélisation, et juste par rapport à ta réponse, en fait, tu peux t'estimer, tu peux te juger, et savoir ce que tu dois refaire, en fait, pour arriver à cet objectif qu'on a de 40 disciples totalement engagés à Bruxelles. Dieu, il a utilisé Néhémie ici pour reconstruire les murs de Jérusalem et Jérusalem, la ville en elle-même. Et quand on sait ce qui se passe souvent dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, ça correspond à ce qui se passe aussi maintenant, mais plus spirituellement. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que Dieu est en train de construire une nouvelle ville, donc la nouvelle Jérusalem actuelle,
qui est le royaume. Et en 1 Pierre 2 au verset 5, vous n'avez pas besoin d'y aller, ça dit qu'il construit sa ville avec des pierres vivantes. Les pierres vivantes, c'est qui? C'est nous tous, on est des pierres vivantes et on doit pas être des pierres mortes. C'est simple à comprendre. Une pierre vivante, ça bouge, ça parle, ça a de l'énergie. Une pierre morte, ok, elle est figée, elle bouge pas. Si t'es comme ça, tu peux pas participer à la construction du royaume, tout simplement. Et non seulement on forme le peuple, mais on forme aussi les murs du royaume. On est aussi la muraille du royaume, puisque ce qui constitue une muraille, c'est les pierres, tout simplement. Et ouais, en fait, c'est à quel standard on va se mettre pour élever cette muraille. Si on se met un standard très bas, forcément, la muraille, elle va pas être haute. Les gens vont carrément escalader la muraille et la muraille ne servira à rien. On a vraiment besoin d'élever ce standard dans l'église, d'élever tout ce qu'on peut élever ici pour arriver à un certain niveau qui est irréprochable et tout simplement pouvoir inspirer plus de gens et empêcher des intrusions ennemies. Tom, il va nous parler justement de comment empêcher des intrusions après. Et c'est important qu'on comprenne que ouais, on doit pas avoir d'intrusion ici, on doit avoir que des gens qui sont dévoués pour Dieu. Oui. Let's go. Et à partir du moment où on devient chrétien, concrètement, on est appelé à déménager à Jérusalem. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que on doit être prêt à lâcher certaines habitudes, certaines des mauvaises habitudes qu'on a, un mode de vie. On doit être prêt aussi à couper des relations, couper des amitiés. Ça peut arriver, on doit vraiment être prêt pour ça. Et c'est ça qui peut être par exemple difficile de temps en temps. Nicolas, il arrive en maison des frères récemment. Vous pouvez lui demander, c'est challengeant d'abandonner certaines choses. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, on doit juste être prêt à imiter ça aussi, à se dire, ok, on va avoir des difficultés, tout va pas être facile. Parce que là, maintenant, on est dans un monde où, ok, les gens pensent que être chrétien, c'est tout beau, tout rose, c'est facile, c'est sortir. J'ai l'impression qu'ils connaissent pas trop la réalité. Non. Vraiment. Ok, il y aura des obstacles, il y aura des choses à surmonter. Oui. Et ouais, juste on doit être conscient. Et si on est prêt mentalement avant que ça arrive, ça sera plus simple et on aura les outils pour y accéder. Plutôt que si en fait, ok, on pense que tout est beau et on arrive face à un mur, on sait plus rien faire. Ouais, c'est vrai. Être dans l'église, c'est pas une obligation. C'est vraiment pas une obligation. Les gens pensent que ouais, ok. Certains pensent que vaut mieux aller à l'église et ne rien faire. Que non, en fait, non, préfère que tu restes chez toi parce que si t'es dans l'église et que tu fais rien, parfois, la barre elle est trop haute. Et on a pu le voir récemment. Il y a des gens, ils viennent ici et ils voient que la barre est trop haute. Ok, ils partent. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va s'apitoyer là-dessus? Non, on va pas s'apitoyer là-dessus. Non. On va continuer et on va avancer sans eux et peut-être qu'ils reviendront un jour aussi. Oui. Et ouais, dans un mur, une pierre qui pourrit ou qui a de la moisissure, de l'humidité, ça va se propager tout autour. Qu'est-ce que ça va faire? Dans un mur, ça va pas forcément le casser, mais ça va l'affaiblir et forcément, si un mur est affaibli quelque part, les ennemis, ils vont passer par cet endroit-là, justement, pour être une intrusion, simplement, dans l'église. Donc ouais, un dirigeant qui se laisse aller aussi, ça a de l'impact autour de lui, ça a de l'impact dans l'église. En tant que dirigeant dans cette église, on doit vraiment avoir un standard et être irréprochable, non pas que pour soi, mais aussi pour les autres autour. On peut pas se lever un dimanche, par exemple, on a une réunion qui est prévue, on sait qu'on doit chanter dimanche, par exemple, et on va pas aller à cette réunion. Pourquoi? Parce que, ok, toi, tu vas pas chanter, ça va, mais il y a le dirigeant des chantres, il y a les autres gens autour qui vont devoir s'adapter et modifier ça aussi. Le défi que j'ai réellement pour vous, c'est ressaisis-toi, fais-toi pourquoi. Tu as déménagé à Jérusalem, pourquoi tu as voulu être un dirigeant, et juste remets les bouchées doubles, et remets-toi au travail dès maintenant, attends pas plus longtemps que ça. Oui. Mon deuxième point, lève-toi, regarde droit devant toi. Let's go. On va lire le verset 4 et le verset 6, qui disent, et qu'à Jérusalem s'établissaient aussi des Judéens et des Benjaminites. Parmi les Judéens, il y avait Ataja, fils d'Ozias et descendant de Zacharie, Amaria, Stéphatia, Mahalalel, qui étaient issus de Péret, et Maaseja, fils de Baruch et descendant de Colosée, Adaja, Jojarib, Zacharie et Shilomi. Nombre total de descendants de Péret qui se sont installés à Jérusalem, 468 hommes. Donc encore, on voit ici que c'est chiffré. Et pour la petite histoire, donc Pérez, c'est qui? C'est un grand héros de Juda, donc c'est une tribu. Et ouais, c'était un homme qui a eu pas mal d'impact. Et on parle encore de lui plus de 400 ans plus tard. Wow. Donc vous allez comprendre pourquoi je dis ça après. On va lire le verset 7 et 8. Il dit, voici les Benjaminites qui se sont installés. Salut, fils de Meshulam et descendant de Joël, Pédaja, Kolaja, Maaseja, Itiel et Esaïe, ainsi que après lui Gabaï et Salai,
ils étaient 928. Mm. Et ouais, les Benjaminites, pourtant, c'était une plus petite tribu que Juda, mais c'est presque le double. Et Wow. c'est ça, en fait. C'est pas parce qu'à Bruxelles, ok, ça peut être une plus petite ville, un plus petit pays, qu'on doit Dis se dire, les choses. on va être moins de notre église, on a le droit d'être une petite église. Non, carrément, on doit être le double. Les églises sont autour de nous, à l'est, au nord, au sud, à l'est, partout. On doit être plus, qu'on va vraiment Oui. c'est cette vision-là par rapport à ça. Oui. Et ouais, Benjamin, son histoire, elle le recensait en Juge 19. En fait, c'était un dirigeant d'une tribu, mais ils étaient vraiment égarés. Ils étaient dans la débauche, dans les viols, dans les meurtres, dans l'homosexualité, trop de trucs. Wow. Et à cette même période, ils menaient une guerre contre Israël, concrètement. Mm. Donc ils étaient vraiment contre Jésus. Mais on voit que plusieurs siècles plus tard, plusieurs dizaines d'années plus tard, ils sont là et ils sont dévoués pour Dieu. Et ouais, on voit qu'en fait ils ont eu une repentance, un vrai chemin, et que le passé de ta génération, de tes familles, ton passé personnel n'a aucun impact, ne doit avoir aucune corrélation avec la manière dont tu veux faire. Regarder en arrière, ok? Ouais, Pérez lui-même, donc Pérez c'est celui où il était venu à 468, c'était un enfant illégitime. Il est né d'un inceste, donc ça peut être difficile parfois ce genre de situation. Tu sais que t'as pas été voulu, mais t'es là, mais véritablement il a été formé, et il a formé des gens pour servir Dieu, il a pas eu peur de ça. Donc on comprend que Dieu peut purifier quiconque qui met sa confiance en lui tout simplement, avec puissance et développer les puissances de chacun qui veut marcher avec lui. Ce qui vient beaucoup, ce que j'entends beaucoup, c'est ouais, j'attends d'être clean pour marcher avec Dieu. Récemment, ouais, moi, ça sera à la nouvelle année, je vais me mettre à fond avec Dieu et tout. C'est pas comme ça que ça marche. Si tu meurs demain, tu vas faire quoi? Tu vas rien faire. C'est chaud. Et ouais, il y a trop d'excuses. Il y a trop d'excuses. Vraiment, la peine d'être parfait pour rejoindre Dieu. Et moi, c'est ce que j'avais au départ. Je prenais du temps pour me faire baptiser et tout. Pourquoi? Parce que j'avais peur de ça. Je disais, je suis pas encore parfait. Dieu va avoir honte de moi et tout. Et à un moment, les frères, ils m'ont juste sorti une écriture. Ils m'ont sorti Proverbe 24:16 qui dit, en effet, le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Ça a vraiment été un déclic pour moi. J'ai compris que ouais, Dieu n'attend pas de moi que je sois parfait, mais que je sois juste. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris la décision de simplement me faire baptiser. Let's go. Le défi que j'ai pour vous, c'est n'attends pas d'être parfait. Prends une décision claire dès maintenant et commence à marcher avec Dieu et fais-toi baptiser. Let's go.